Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème de comment s'habiller quand il fait chaud, quand il fait très chaud ou même quand c'est la canicule. Ou alors si vous vivez comme moi dans un pays tropical, eh bien cette vidéo va pouvoir vous donner des idées de tenues. J'ai 7 idées de tenues en tout que vous pouvez venir copier-coller facilement avec ce que vous avez déjà dans votre garde-robe. Si vous me rejoignez aujourd'hui, eh bien bienvenue sur ma chaîne. Je suis Emma Denève, fondatrice de bienhabillé.com qui vous aide à gagner en style, en féminité et aussi en confiance personnelle depuis 2012. Mon but à moi, c'est vraiment de vous apprendre à faire du shopping dans votre garde-robe, c'est-à-dire comment vraiment tirer le meilleur profit de ce que vous avez déjà dans votre garde-robe, de ce que vous avez déjà acheté, afin que vous puissiez vraiment venir recomposer des tenues qui vous plaisent sans avoir à forcément faire du shopping. Comment s'habiller, comment garder du style quand il fait 35 degrés et quand vos vêtements vous collent et quand vous n'en pouvez plus de cette chaleur? Eh bien voici la réponse à travers cette tenue. On commence tout de suite avec la première tenue et peut-être que vous allez être un petit peu surprise que j'ai choisi un pantalon pour commencer cette série. Alors c'est un pantalon mais ce n'est pas n'importe quel pantalon, c'est un pantalon qui est droit et qui en plus est en lin, donc 100% lin, ce qui fait que du coup il est très agréable quand il fait chaud. C'est vraiment l'une des astuces que je vais tout le temps vous donner si vous avez envie d'être confortable. Évitez les matières synthétiques quand il fait chaud. Il vaut mieux porter du coton, du lin, de la soie plutôt que de l'acrylique, du polyester, etc. qui vont venir vraiment un peu vous faire manquer d'oxygène quelque part. Ça vous colle à la peau et puis ça se place pas très bien sur le corps. Alors que si vous optez pour de belles matières comme le lin, eh bien vous allez tout de suite avoir un joli rendu porté, un rendu fluide, un rendu souple. C'est vraiment ce qu'on recherche quand on a chaud. Et aussi du coup le lin ne tient pas chaud, il est aérien et du coup on sent vraiment aussi l'air passer, donc c'est très agréable. Je suis venue le mettre ici avec un petit top romantique aux manches courtes. J'aime beaucoup porter en fait un pantalon long avec des manches courtes. Je trouve que c'est très joli aussi de pouvoir montrer ses bras ici. Ce qui va faire vraiment la différence ici dans cette tenue, ça va être en fait les détails de cette blouse. Donc cette blouse en fait, elle a quelques broderies et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à gagner en style quand il fait chaud, c'est d'ajouter du détail. Donc ici, la broderie, le côté romantique va nous aider à gagner en style et à finir la tenue. J'ai aussi ajouté une petite dose de couleur. Vous me connaissez, vous savez que j'adore la couleur. Et donc ici on a une très belle paire de boucles d'oreilles de couleur bleue. Je la regarde en même temps la tenue pour pouvoir vous la décrire au mieux. J'aime beaucoup cette paire de boucles d'oreilles parce que en fait elle va à merveille avec toutes les couleurs un petit peu basiques. C'est pas un bleu pétant, c'est vraiment un bleu en demi-teinte et du coup ça rehausse aussi le bleu de mes yeux, donc j'aime beaucoup et je trouve que ici ça donne un petit peu de couleur. Au pied, j'ai opté pour des Birkenstock parce que qui dit chaleur dit aussi on n'a pas du tout envie d'être dans des chaussures qui sont inconfortables au possible. On a envie d'être dans une chaussure agréable à porter, surtout si vous avez les pieds qui ont tendance un petit peu à gonfler avec la chaleur. Ça peut être le cas de beaucoup d'entre nous. Et bien ici, vous allez être en confort, d'autant plus que je l'ai choisi de couleur complètement basique, neutre, claire et ça va très bien avec la tenue. Voilà, on a vraiment un espèce de monochrome de couleur claire ici avec une touche de bleu et c'est une tenue que je pourrais porter sous 40 degrés sans problème. Alors on passe maintenant à la deuxième tenue et donc comme vous pouvez le voir ici, c'est une tenue avec un parti pris un petit peu plus fort de par l'imprimé. L'imprimé va vous aider à gagner en style parce que l'imprimé est fort et tout de suite il va venir apporter un contraste assez flagrant à n'importe quelle tenue et ici même sur un short je trouve qu'il fait son petit effet. Il faut savoir que donc j'habite à l'île Maurice et que j'ai porté ce short imprimé presque tout l'été mauricien. Donc nous l'été est inversé par rapport à l'Europe mais on est en été en genre décembre, janvier, il fait
extrêmement chaud et extrêmement humide. Ce short a vraiment l'avantage de ne pas coller, d'avoir une matière, un tombé vraiment très fluide. Il ne me sert pas à la taille aussi. Si vous êtes comme moi, vous détestez les shorts trop serrés. Je l'ai pris une taille en plus pour justement qu'ils ne viennent pas trop me serrer. Et je l'associe ici tout simplement avec un t-shirt de couleur. C'est un espèce de gris noir qui va aller très bien avec l'imprimé léopard. Je trouvais que ça manquait un petit peu de cette petite dose de couleur que j'aime tellement et qui fait aussi ma signature stylistique. Donc du coup, j'ai apporté cette petite dose de couleur à travers un collier qui est ici un collier avec un pompon qui est fuchsia et un petit pompon qui est moutarde. Je trouve que tout de suite, ça redynamise la silhouette. Et puis vous pouvez le voir aussi dans cette silhouette, ce qui marche, c'est le fameux concept sandwich. Donc on a une couleur sombre en haut, on a l'imprimé léopard et on a les chaussures qui viennent restructurer un petit peu les jambes et la tenue de par la couleur noire et aussi la forme un petit peu ballerine. Je trouve que pour par exemple aller travailler, c'est une tenue qu'on peut se permettre si jamais vous travaillez dans un environnement de travail qui est plutôt cool. On va pouvoir porter ce genre de tenue puisque c'est une tenue qui est en fin de compte assez chic, décontractée. On passe tout de suite à la tenue numéro 3 et c'est une tenue que j'adore. J'adore surtout porter cette tenue en été parce que ici on est sur une jupe en 100% soie. Qui dit 100% soie dit fini, extrêmement aérien. Et du coup cette jupe, je ne vous mens pas, on ne la sent absolument pas. Donc quand il fait chaud, c'est vraiment agréable de porter ce genre de matière. Je suis venue apporter une touche de structure en haut avec un haut sombre mais qui reprend le même imprimé plumetis, donc des petits pois assez fins. Alors je trouve que ça crée un joli équilibre que d'avoir justement un rappel d'imprimé sur cette tenue. Et puis aussi on a les accessoires noirs qui sont là pour le contraste. Je le dis assez souvent aussi, c'est important de venir apporter du contraste dans vos tenues et là le sac et les sandales vont venir créer ce petit caractère, ils vont venir apporter ce contraste dont on a besoin parfois pour structurer notre tenue, d'autant plus qu'on ne porte pas beaucoup de pièces en été puisque voilà, surtout quand il fait chaud, on est assez dénudé et là d'avoir des beaux accessoires, ça va vraiment vous aider à gagner en style. Petit aparté, avant de passer à la tenue numéro 4, sachez que j'ai mis à votre disposition un test silhouette qui va vous permettre de auto-diagnostiquer votre silhouette en seulement 3 petites questions. D'une fois que vous remplissez ce formulaire, ensuite je vous envoie votre silhouette par email tout simplement. Donc nombreuses d'entre vous l'ont déjà pris, ce test silhouette l'ont déjà fait. Maintenant si c'est pas votre cas, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît dans la bio et comme ça au moins vous aurez de la clarté sur la silhouette que vous avez. C'est vrai que c'est la question qui revient le plus en dessous des vidéos et dans mes contenus et par email, c'est vraiment cette question de je ne connais pas ma silhouette, par où commencer, etc. Donc ne vous en faites pas, j'ai tout prévu et j'ai ce test silhouette qui est juste ici dans le lien en bio. Alors on passe tout de suite à la tenue numéro 4 et cette fois-ci on est sur une combinaison. J'aime beaucoup les combinaisons en été, je trouve que celle-ci est vraiment extrêmement confortable et il y a 2 raisons pour ça. La première c'est que c'est du 100% lin. La deuxième c'est que c'est une couleur claire, c'est quelque chose que je n'ai pas encore dit dans cette vidéo, mais sachez que s'il fait vraiment très chaud, il vaut mieux éviter le noir et les couleurs très foncées. Là vous êtes en couleur claire et donc du coup vous attirez un petit peu moins le soleil. Et la troisième chose, c'est que c'est une combinaison one size, donc en une taille, c'est une taille du XS au XL, ce qui permet d'avoir une largeur, une amplitude dans le vêtement et donc du coup on peut vraiment respirer. Elle se porte assez large mais il y a un cordon au milieu pour venir ceinturé et donc ici on rentre dans l'un des concepts que je vous explique à travers mes formations, mes programmes, mes guides, le concept du BT. Le BT veut dire en fait buste et taille. Le buste est marqué parce qu'on a cette espèce de V qui se forme au niveau de la combi, mais on a aussi la taille marquée puisque le cordon est resserré. Et tout de suite quand on a cette alchimie du BT, donc du buste marqué avec le V et aussi de la taille marquée avec un cordon ou une ceinture, on a une silhouette beaucoup plus féminine. Ici le BT permet vraiment de pouvoir porter une pièce assez large en fin de compte. Et franchement, cette combinaison là, elle est juste parfaite
pour la canicule. Je sais qu'on est aussi assez nombreuses à ne pas vouloir montrer nos jambes, on est assez nombreuses à ne pas vouloir aussi trop s'exposer au soleil. C'est vrai que tout de suite on peut prendre des coups de soleil sur les épaules quand il y a des canicules. Donc du coup je trouve que cette combinaison 100% lin portée avec quelques accessoires, juste une jolie paire de sandales et puis un petit panier, tout de suite on est dans une tenue qui est rafraîchissante. Je vous conseille vraiment les matières naturelles comme le lin. On passe maintenant à la 5e tenue et là encore on est sur une pièce unique pour cette tenue et c'est une robe blanche en coton. Le coton ici est complètement doublé, donc du coup on n'a pas le problème à se demander tiens est-ce que ma robe est transparente ou pas. Et donc ici on a beaucoup ce que je vous présentais dans la première tenue, c'est-à-dire de jolis détails et notamment des détails romantiques au niveau du buste. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à cette tenue. J'aime beaucoup aussi le côté un petit peu élastiqué au niveau de la taille qui vient un petit peu une fois de plus créer cette silhouette en X qui est très féminine. Et puis on a le collier, ma petite touche couleur, je trouve que ça manquait de quelque chose en plus pour ma part, donc j'ai rajouté ce collier. On a aussi opté pour une paire de sandales blanches qui vont vraiment aller avec beaucoup de choses l'été et qui sont très confortables quand on va devoir marcher tout l'été puisque ce sont des chaussures plates. Et bien sûr pour finir j'ajoute des accessoires un petit peu contrastants, donc ce joli panier qui va très bien avec les solaires. Je ne vous ai pas encore parlé des solaires mais elles sont vraiment clés en été. Je vous conseille d'investir dans une belle paire de solaires qui va pouvoir venir aussi finir votre style cet été. On passe tout de suite à la tenue numéro 6 et cette tenue c'est une robe, c'est d'ailleurs la robe que je porte aujourd'hui même, qui est une robe très légère dans une grande finesse de coton qui va venir pouvoir se porter à la plage mais aussi en soirée. Ça va vraiment dépendre de comment on l'habille. C'est une robe un petit peu plus bohème. Je trouve que les robes bohèmes, surtout quand elles ont vraiment cette finesse de matière, vont être particulièrement pratiques si vous avez besoin de vous habiller, si vous avez besoin de recouvrir les jambes, si vous avez besoin de recouvrir les bras, mais tout en restant dans une féminité et dans une délicatesse. Je trouve qu'on est vraiment très confortable dans ce genre de robe, on se sent aussi hyper féminine. C'est un petit peu l'énergie de cette robe bohème. Au niveau du sac et de la chaussure, j'ai fait le choix de couper complètement et de créer un fort contraste. Comme je vous le disais, le contraste est vraiment important en style et c'est souvent les accessoires qui vont pouvoir apporter ce contraste et souvent aussi tout ce qui est maroquinerie et tout ce qui va être chaussures puisqu'on passe sur une autre matière qui est ici du cuir ou du simili-cuir. Ça va vraiment venir apporter quelque chose de différent à la tenue. Et je trouve que ici du coup on a une légèreté au niveau de la robe, on a quelque chose de très aérien qui se passe au niveau de la robe et venir un petit peu ramener tout ça vers de la modernité, recentrer cette tenue avec une paire de sandales noires et un sac noir, et bien ça vient donner un contraste intéressant. On est toujours sur cette idée du contraste qui m'est si cher, mais je trouve que c'est une excellente façon de styler vos tenues quand il fait chaud. Et ici, pour venir contraster et apporter de la couleur, j'ai décidé de mettre un petit accessoire dans les cheveux, donc un foulard, une espèce de petit turban dans les cheveux. Ça vient apporter un petit peu d'énergie, une énergie différente à cette tenue. Alors pour la dernière tenue, j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose de différent et je suis partie sur le fameux combo short débardeur. Je pense qu'on utilise ce combo à peu près tout en été puisque c'est quelque chose de très pratique, qu'on soit en ville ou qu'on soit à la plage ou qu'on soit en bord de mer ou qu'on soit à la campagne. Personnellement je porte pas mal de shorts et pas mal de débardeurs quand il fait chaud ici, mais je vous propose justement une option intéressante afin de venir vous couvrir si vous avez envie d'échapper voilà, peut-être au soleil, ou même si vous avez envie d'être un petit peu plus couverte parce que vous marchez dans la rue, etc. C'est l'option du kimono. Et le kimono ici il est très intéressant parce qu'il est extrêmement léger, il est extrêmement fluide. Il apporte dans le cas de ce kimono là une touche vraiment bohème mais qui est vraiment un parti pris que j'ai choisi, et je trouve qu'en fait ça va vraiment bien se fondre avec cette tenue monochrome. Une tenue monochrome, c'est une tenue qui n'est composée que d'une seule couleur. Ici comme vous pouvez le voir, j'ai un haut et un bas de couleurs similaires, donc dans les blancs et dans les crèmes, et j'ai aussi un collier blanc qui vient habiller le buste
et justement former ce fameux V dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et donc là, le kimono va venir aussi apporter cette notion de contraste, mais tout en restant vraiment dans des matières légères, dans des matières aériennes. C'est extrêmement confortable à porter s'il fait chaud. Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que si vous avez besoin de plus de détails et que vous avez besoin de commencer un travail stylistique, vous avez mon test silhouette qui est juste en dessous ici et à votre disposition. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. C'est vrai que ça m'encourage à créer encore plus de contenu pour aider encore plus de femmes. Et bien sûr, si vous avez des questions, je suis à votre disposition juste en bas dans les commentaires. Vous pouvez aussi venir me faire un petit coucou sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous y présente des looks, mes looks du jour, je vous partage un petit bout de mon quotidien de maman qui vit ici à l'île Maurice. Donc si vous êtes en manque de chaleur, vous savez où aller, mais je pense pas que c'est le cas vu que vous avez regardé jusqu'à la fin cette vidéo. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci aussi pour tous les commentaires reçus. Je vois cette chaîne grandir de jour en jour et je suis assez émue, je dois le dire. Je suis vraiment très heureuse de l'engouement que mes vidéos sont en train de produire, puisque mon but à moi, c'est de vous aider, c'est d'aider les femmes de tous les jours à gagner en style. Et je suis persuadée que nous pouvons toutes y arriver si on apprend les grands concepts fondamentaux. Je vous souhaite un bon été et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.